utilisme de l'Union européenne. Oui, Manuel Bompard. écoutez, ça fait des années. Vous êtes d'accord? Ça fait des années et des années que nous posons la question et nous défendons ce qu'on appelle un protectionnisme solidaire, une manière de faire en sorte de protéger notre tissu économique d'une forme de concurrence déloyale. Et j'ai l'impression que ces derniers mois, il y a un certain nombre de personnes, de familles politiques qui, pendant des années et des années, ont multiplié les politiques de déréglementation, ont considéré que la libéralisation à outrance, que la suppression de toute forme de barrière douanière allait faire le progrès, le bien-être, etc. Ils se réveillent et se rendent compte que non, c'est pas le cas, et maintenant disent qu'ils sont partisans des formes de protection. Donc là, il y a quand même une forme d'hypocrisie dans le débat qui me fait doucement sourire. Monsieur Retailleau, tout à l'heure, vous nous dites... Pardon, mais faisons pas d'idéologie, parlons concrètement. Tout à l'heure, vous nous dites, oui, depuis des années et des années, c'est la politique de la gauche en matière économique qui est au pouvoir et c'est pour ça qu'on est dans les situations difficiles. Depuis 30 ans, Monsieur Retailleau, c'est les logiques économiques qui sont les logiques économiques de libéralisation à outrance, c'est les logiques économiques de politique de l'offre, c'est des budgets qui se multiplient, qui sont à chaque fois des budgets de compression et de réduction de l'investissement public qui sont à l'œuvre et qui sont responsables de la situation dans laquelle il y a eu des présidents de gauche quand même. Alors je sais pas s'ils sont vraiment à gauche. Mais si vous parlez, non mais on va parler franchement. Si vous parlez de la présidence de François Hollande, lui-même s'est converti à la logique de la politique de l'offre. C'est la vérité. Au cours de son mandat, il a fait le crédit impôt compétitivité emploi. Et pardon, peut-être ce que je vais vous dire ne va pas vous plaire, mais à l'époque le prédécesseur de Monsieur Martin faisait le tour des plateaux de télévision en disant si vous nous faites 20 milliards d'exonération sur les cotisations sociales, il y aura 1 million d'emplois qui seront créés. Il y a eu à peine 100 000 emplois qui ont été créés, tout le monde le sait. Donc je suis désolé, peut-être que ça ne vous plaît pas, mais moi j'assume de dire que cette politique-là, cette politique qui a consisté à partir du principe que parce qu'on allait faire des exonérations de cotisations sociales, ça allait se retrouver dans l'économie réelle. Monsieur Macron s'est inscrit dans la même lignée. Quel est le résultat concret? Le résultat concret, c'est un investissement qui est à l'arrêt. Même M. Martin le disait il y a quelques jours, j'ai vu une de ses déclarations dans la presse sur ce sujet. C'est des salaires réels relativement à l'inflation qui ont baissé de 3% depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. C'est une croissance qui est atone et qui est à l'arrêt. Donc si vous voulez, applaudissez ceux qui ont fait ça et dites-leur de continuer. Mais moi je pense qu'il faut faire une politique et une politique différente. C'est pas une politique qui se fait contre les entreprises, c'est une politique de planification, c'est une politique qui donne de la prédictibilité, c'est une politique qui permet de choisir dans quel domaine de l'économie on veut la développer, de le faire évidemment en discussion avec les entreprises sur le sujet. Vous parlez de l'énergie, enfin pardon, tous au Parlement européen, même vous, Monsieur Bardella, vous pouvez faire semblant maintenant, vous vous êtes abstenu ce jour-là, vous avez soutenu le marché européen de l'électricité.